Tous les jours, on utilise des machines. Pour appeler sa grand-mère, faire cuire des pâtes ou se sécher les cheveux. La plupart du temps, elles sont accompagnées d'un mode d'emploi, ou au moins d'un savoir général sur comment et pourquoi elles sont censées être utilisées. Et puis des fois, on les utilise autrement. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus marrant ou juste pour voir si ça marche. C'est ce qu'on appelle le hack. On peut hacker à peu près tout et n'importe quoi, mais il y a une machine qui s'y prête particulièrement, c'est l'ordinateur. Depuis son invention, il y en a déjà un bon paquet qui se sont amusés à le démonter, le bidouiller, le casser et le réparer. Et à force de démonter, bidouiller, casser et réparer les choses, elles deviennent moins impressionnantes, moins mystérieuses. On comprend comment elles marchent et comment les utiliser autrement. Dans les années 80, il y avait un journaliste, Steven Levy, qui traînait dans un milieu où on bidouillait pas mal. Il a écrit un bouquin, L'éthique des hackers. Il raconte les principes moraux importants sur lesquels repose la pratique du hack, telle qu'il l'a observé. En voilà quelques-uns. L'accès aux ordinateurs, ainsi que tout ce qui peut permettre de comprendre comment le monde fonctionne, doit être universel et sans limitation. L'information doit être libre. Il faut se méfier de l'autorité et promouvoir la décentralisation. Tout ça correspond à un certain état d'esprit dans lequel se retrouvent pas mal de bidouilleurs et de bidouilleuses, et évidemment ça correspond aussi à des idées politiques importantes. Cela dit, ce bouquin date un peu, et il est critiquable sous beaucoup d'aspects. Il présente l'éthique des hackers, alors qu'en réalité, il serait plus juste de passer au pluriel. La façon dont Steven Levy conçoit le hack est très liée au milieu dans lequel il traînait, c'est-à-dire les campus des universités américaines, par exemple le MIT, dans les années 60-70. Et dans cette communauté, tout le monde se ressemblait beaucoup et avait à peu près la même idée de ce que le hack peut être. Mais les personnes qui se définissent comme hackers ont des pratiques très différentes et leurs idées politiques ne sont pas homogènes. Par exemple, qu'est-ce qu'on a le droit ou pas de hacker ? Et pour quelles raisons on le fait ? Il y en a qui considèrent que quoi qu'on fasse, il faut respecter la loi. On les appelle les white hats. Et puis, il y en a qui hackent à des fins criminelles, sans s'embarrasser de la morale. On les appelle les black hats. Bon, là c'est un peu binaire, mais entre ces deux extrêmes, il y a pas mal d'approches différentes, plus ou moins attachées à une éthique, et plus ou moins respectueuses de la loi. Entre autres, il y a des hackers qui n'ont pas d'intention malveillante, mais qui ne font pas que des choses légales. On les appelle les grey hats. Vous l'aurez compris, il y a plein de raisons et de manières de hacker. Et derrière tout ça, il y a des enjeux politiques. Tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs dépend de libertés et de droits fondamentaux. Par exemple, le droit à la vie privée, c'est-à-dire le droit de partager nos données personnelles, de savoir ce qu'il en est fait ou de les garder pour nous. Il y a aussi la liberté d'accéder sans filtre à l'information, ou de s'exprimer publiquement, et rien n'est jamais complètement acquis. Le hacktivisme avec un H est un activisme qui s'attaque à ces sujets avec les moyens du hack, décortiquer pour mieux comprendre, partager ses découvertes avec les autres, trouver les failles de système pour les attaquer. La veille juridique, les manifestations, la création d'outils et de fichiers en libre accès, les attaques par déni de service. Les moyens et les avis divergent et se rejoignent sur tous ces sujets, car encore une fois, il n'y a pas une seule manière ni une seule raison de hacker. Les tuyaux stupides est un espace pour parler de ces enjeux, et pour réfléchir à comment nous utilisons les machines et comment nous pourrions les utiliser autrement. En description, vous pouvez retrouver toutes les ressources et un lien vers le compte Instagram de la chaîne, où j'explique certains trucs plus techniques, par exemple s'il y en a qui se demandent ce que c'est qu'une attaque par déni de service. En attendant, portez-vous bien et restez branchés à la tuyauterie.